Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de sauce tomate avec de la viande de bœuf. J'ai déjà une recette de sauce tomate sur ma chaîne avec du poulet. Et dans cette recette-là, j'ai fait rôtir les légumes au four avant de les mixer et les rajouter à la sauce. Et j'ai reçu quelques commentaires de personnes qui disaient que tout le monde n'a pas de four. Ce qui est vrai, alors je refais une autre recette de sauce tomate. Cette fois-ci, sans passer par l'étape du four. Je commence tout d'abord par faire dorer mes carrés de filet de bœuf dans de l'huile. Je rajoute du sel et je laisse la viande dorer dans de l'huile. Et pendant ce temps, je vais faire une sorte de petite marinade qui va assaisonner et apporter plus de goût à la viande, mais aussi à la sauce. Et pour réaliser la marinade, j'aurai besoin d'ail, de gingembre, de graines de poivre noir et de graines d'anis, la moitié d'une botte de persil, des feuilles d'oignon et de céleri branche. On peut aussi utiliser du céleri feuillu. Je vais mettre le tout au mixeur pour broyer, obtenir une pâte. Je vais assaisonner avec du sel. Après, c'est une marinade. Donc, si vous avez déjà votre marinade à vous, que vous avez au réfrigérateur, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez d'autres ingrédients que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire votre marinade, vous pouvez conserver cette marinade là. Le but, c'est juste d'assaisonner la viande et la sauce. Après une bonne quinzaine de minutes, quand la viande commence à bien dorer, comme vous le voyez à l'image, je viens rajouter la moitié d'un oignon que j'ai découpé en petits dés. J'ai réservé l'autre moitié pour tout à l'heure. Je viens aussi rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de concentré de tomates. Je rajoute une feuille de laurier, quelques feuilles de thym, et la marinade que j'avais faite tout à l'heure. Je vais aussi la rajouter. Comme j'avais dit, c'est pour assaisonner non seulement la viande, mais aussi la sauce. Alors, je laisse tout ça bien sauter ensemble. Je laisse aussi la viande bien s'incorporer du goût de la marinade. Et pendant ce temps, je vais mixer mes légumes. Pour les légumes, j'aurai besoin de 2 poivrons rouges, du piment et la moitié de l'oignon que j'avais découpé tout à l'heure pour ajouter à la viande, ainsi que de la tomate. J'utilise de la tomate en canette, mais bien sûr, on peut utiliser de la tomate fraîche, 2 ou 3 grosses tomates fraîches. Ça dépendra bien sûr de la quantité de sauce qu'on fait. Je vais renverser tous les légumes dans mon mixeur et les broyer. Je vais d'abord découper l'oignon, le piment. Au bout de 10 minutes, je vous montre l'aspect de la viande. Alors, je vais rajouter les légumes que je viens de mixer, c'est-à-dire poivron, tomate, piment et oignon. Et l'arôme qui se dégage de ma casserole en ce moment est indescriptible. Il faut vraiment être dans ma cuisine pour en bénéficier. C'est très bon. Je ne vais pas rajouter de l'eau. Je vais réduire le feu et je vais laisser le tout continuer à frire ensemble. Je ne rajoute pas de l'eau parce que je veux laisser la tomate
bien frire dans l'huile, cuire à feu moyen pour réduire le côté aigre de la tomate, vu qu'il y a beaucoup de tomates dans cette préparation-là. Donc je vais tourner de temps en temps pour éviter que le bas ne brûle, et au bout de 30 minutes, 35 minutes, je vais rajouter l'eau pour la cuisson de ma sauce. Au bout de 30 à 35 minutes, je viens vous montrer l'aspect de la sauce. Quand l'huile remonte sur le dessus, ça veut dire que la tomate, on peut même goûter pour vérifier, elle a déjà perdu son côté aigre. Je viens rajouter de l'eau pour relancer la cuisson de la sauce. Et si on veut rajouter des légumes, c'est facultatif. Mais si on veut en rajouter, c'est le moment de le faire. Bon, je vais rajouter des pommes de terre et de la carotte. Si on aime le chou, on peut en rajouter. Si on a des aubergines violettes, on peut en rajouter. Je vais recouvrir la sauce et la laisser cuire au moins encore 30 minutes. Au bout d'une demi-heure, je viens vérifier. La sauce est pratiquement prête. Il ne reste plus qu'à l'assaisonner. Comme je le dis dans toutes mes vidéos, on assaisonne selon sa convenance. Si vous avez un bouillon maison, si vous utilisez du cube d'assaisonnement, ce que vous avez l'habitude d'utiliser, ou bien que du sel, vous goûtez et vous assaisonnez. Mais il faudra faire attention vu que la marinade qu'on a ajoutée en début est déjà aussi assaisonnée. Et tout à l'heure, quand j'ai rajouté l'eau, je n'ai pas précisé la quantité. J'ai rajouté l'équivalent d'un grand verre d'eau et demi. Alors moi, j'ai un peu du mal avec les quantités en ce qui concerne les sauces parce que c'est un peu à l'œil que je ne mesure pas vraiment. C'est à l'œil et en fonction de la quantité de personnes, du nombre de personnes pour lesquelles vous cuisinez. Après l'assaisonnement, il faudra laisser entre 5 et 10 minutes et la sauce est prête à être servie. Il ne faut pas aussi s'inquiéter de l'excédent d'huile vu qu'on peut toujours utiliser une spatule ou une louche pour le retirer. La sauce est maintenant prête à être servie. Comme vous l'avez vu, elle est très facile à réaliser. Le seul hic avec cette sauce, c'est qu'il y a beaucoup d'éclaboussures partout, comme vous le voyez. Et après, il y a beaucoup de travail à faire, c'est-à-dire laver la gazinière, les murs et tout ça. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Likez la vidéo, les amis, c'est très important. On se retrouve très bientôt pour une autre recette. Vous pouvez accompagner votre sauce tomate du plat de votre choix. Moi, j'ai choisi du riz blanc avec des légumes, carottes et petits pois. Bye!